moi, Fleur de Lys. Je tape ma poitrine, je dis que le pouvoir c'est moi. Le pouvoir c'est ma team. Le pouvoir c'est ceux qui me suivent. Je suis le pouvoir. Parce qu'un chef d'État est élu par le peuple. J'ai été choisi par ma team. Vous avez compris, non? Attendez, je vais d'abord parler même d'abord parce que je ne veux pas que mes genoux commencent à me faire mal. Hey, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour à vous tous. Je vous aime. D'accord? Je vais m'adresser à ma team. À la team PDG. La team PDG, ce sont des personnes qui sont avec moi. C'est-à-dire qu'il pleut, vous êtes dans la pluie, dans la boue, dans le caca, dans les moments difficiles, la team PDG, les gens qui m'aiment, c'est ceux qui sont avec moi. D'accord? Qui travaillent pour moi, nuit et jour. Qui travaillent pour moi sans demander le salaire. Qui travaillent gratuit. Voilà, donc il y a, non? Qui travaillent pour moi et que jamais ils n'iront en face sur le détracteur. Quoi qu'il se passe, ça, c'est mes gens. Ça, c'est la team PDG. La team PDG, ce n'est pas une team changeante qui tourne ici, là, que le matin, tu vois, il est ici, le soir, là-bas. Aujourd'hui, maintenant, je m'adresse à eux. Ceux qui sont la vraie team PDG. Ceux que dans la boue, ils sont avec moi. Sur le soleil, en train de sécher au soleil, ils sont avec moi. Hein? Ceux qui sont avec moi dans les rires et dans les pleurs. Ceux qui pleurent quand je pleure. Ceux qui crient quand je crie. Ceux qui s'énervent quand je m'énerve. D'accord? Ceux qui travaillent pour moi, c'est eux, la team PDG. C'est eux les vrais PDG. Je ne parle pas aux intrus. Ceux qui viennent s'asseoir aujourd'hui, qui se frustrent dans la team PDG pour pouvoir s'adresser à moi, Fleur de Lys. Regardez-moi bien. Moi, regardez-moi bien. À moi, Fleur de Lys. Je ne m'adresse pas avec vous. Je ne parle pas, je ne m'adresse pas aux intrus, aux détracteurs. Parce que j'en ai rien à foutre avec eux. Parce que j'en ai rien à branler avec eux. Ceux-là qui ont changé leur photo de profil pour venir faire comme s'ils étaient avec moi avant. Non. La team PDG, les vrais PDG sont des personnes que quand je m'assois, quand je suis comme ça, que je fais ça, j'ai envie de m'asseoir. Eux, ils contrôlent que j'espère qu'elle est bien assise. J'espère qu'elle n'a pas écarté, qu'on est en train de voir son cul. Ceux que quand je pose mon verre comme ça, ils disent, fais attention à ton verre. C'est eux, la vraie team PDG. La team PDG, ce n'est pas le olé olé, le trop parler. D'accord? Je m'adresse à ceux-là. Ceux qui sont avec moi de vrai. Ceux que quand je mange, il y a une saleté, ils vont dire que la reine met ton habit, un truc. C'est eux parce qu'eux, ils me surveillent. Eux, ils me contrôlent mon mouvement. C'est de ceux-là que je vais parler aujourd'hui. C'est avec eux que je parle. Je ne suis rien avec les détracteurs. Parce que tout le monde n'est pas obligé de m'aimer. Je ne fais pas une campagne pour que tout le monde commence à m'aimer. D'accord? Donc ceux qui sont derrière mes détracteurs depuis, je connais ces stratégies. La guerre, c'est une stratégie. La guerre fonctionne avec la stratégie. Hein? Les intrus qui viennent faire des posts, ils font comme s'ils étaient avec moi avant. Là, vous n'étiez jamais avec moi. Parce que ceux qui ont toujours été là, pour moi, que quand je mets mon pied comme ça, que je tape mon pied comme ça, dans, ils sont là. Ceux-là n'iront jamais changer d'avis n'importe comment. Jamais de la vie. Ok? Donc ceux-là, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à cirer. Parce qu'ils sont là pour détruire. Ils sont entrés dedans là depuis quelques jours. Ils sont là dedans pour détruire. J'en ai rien à foutre à branler avec vous. Vous ne me servez à rien. Vous me servez seulement à travailler pour moi et me faire connaître. C'est comme ça. La vraie team PDG. Je vais m'adresser à eux. Ceux qui m'aiment. Même ceux qui me suivent, parce qu'il y a une majorité aussi qui me suivent, qui ne commentent pas, mais qui sont avec moi, qui me portent dans leur cœur. Oui, qui ne viennent pas là taper le clavier, mais ils sont avec moi. Je m'adresse aussi à eux. Je m'adresse à ceux qui me suivent, qui regardent quand les vidéos sont finies. Parce qu'il y a certains qui ne cliquent pas, mais ils sont en train de me suivre. Je sais.
Parce que quand vous ne cliquez pas, ça ne compte pas. Ça veut dire qu'en ce moment où je paye, il y a 2200, il y a 1200 personnes. Et si tous ceux qui me regardent cliquent, je serai à 4000 vues là maintenant, 4000 personnes qui me suivent. La moitié, c'est ceux qui ne cliquent pas, mais ils appuient sur le volume, ils écoutent, mais ils n'entrent pas dedans parce qu'ils ne veulent pas que ça comptabilise. Oui, je vous respecte aussi parce que vous me suivez et vous m'aimez. En cachette. Je respecte, je vous aime. Je vais m'adresser à vous. À vous qui êtes là avec moi depuis le début. À vous qui subissez. Subir, c'est quoi? C'est que quand je pleure, vous pleurez. Je m'adresse à ceux-là qui se disputent dans les tontines, en fait, à mon nom. Qui se payent des pots cassés. Hein. Oui, parce que dans les tontines, les week-ends, qui s'asseyent, dès qu'on parle de fleurs, ils s'emportent. Parfois, c'est la bagarre, parfois, c'est les injures, parfois, c'est les divisions dans les familles, parfois, c'est tout. Je m'adresse aussi à eux. Je vous aime, je sais que vous me suivez, je sais que vous me défendez dans vos cœurs. Je m'adresse à ces hommes-là qui m'aiment. Ils m'apprécient bien, même si vous ne dites pas devant vos femmes que oui, j'aime bien cette fille. Vous êtes obligé de gronder vos femmes, c'est normal parce que avant de venir regarder, elles doivent aussi aller faire la vaisselle, elles doivent aussi faire le nettoyage à la maison, je comprends très bien. Mais ça ne veut pas dire que vous me détestez, c'est parce qu'elles exagèrent, ok? Donc moi je suis d'accord avec vous, vous les hommes là, hein? Mais pour que vous soyez bien dans vos ménages, vous devez accepter que vos femmes me suivent. Parce que chaque homme qui refuse à sa femme de regarder fleur de lys, ça veut dire que c'est une guerre dans ton ménage que tu crée déjà. Parce que tu ne peux jamais interdire ta femme de regarder fleur de lys. Parce que quoi que tu fasses, mieux ta femme regarde devant toi que de regarder en cachette. Parce que si tu n'es pas là, elle me suivra toujours. Elle appellera toujours ses amis. Parce que quand je suis en direct, si tu es à côté d'elle maintenant, à l'heure où je suis en train de parler, si tu es à côté de ta femme maintenant, elle n'est pas en train de me regarder, elle sait qu'elle va regarder la rediffusion. Mais en ce moment, elle sait que la rediffusion n'est pas sucrée comme le direct même. Ça veut dire qu'au téléphone, elle avait une amie qui est en train de lui raconter exactement ce que je suis en train de dire à l'heure, maintenant, à l'heure où je suis en train de parler. Je sais qu'il y a beaucoup qui ne sont pas, qui sont au bureau là, qui ne peuvent pas taper pour regarder parce qu'ils ont peur qu'on va les voir en train de me regarder. Même les détracteurs, chez les détracteurs, il y a des personnes qui sont en train de me suivre, mais ils me suivent en cachette, ils ne veulent pas qu'on sache parce que comme ils ont déjà dit officiellement que je supporte tel, alors que dans leur cœur, ils supportent Fleur de Lys. Donc du coup, officiellement, ils disent que non, je ne supporte pas Fleur de Lys, mais ils sont en train de regarder en cachette, ils ont déjà cliqué, ils ont déjà appelé leurs amis en train de dire, écoute, explique-moi ce que Fleur de Lys est en train de dire là. Mais ils font semblant de dire, oh, je la déteste, c'est ce qu'elle a dit. Alors la personne même, mais la personne fait croire que je suis là en train de me détester, il ne me déteste pas. Vous aussi, je vous tire un coup de chapeau, je vous respecte, je respecte tout ce que vous êtes en train de faire, je respecte et je respecte. D'accord? Donc, à vous là, que je viens de citer maintenant, tout de suite à maintenant où vous êtes en train de me regarder, vous êtes peut-être en train de manger un sandwich, vous êtes peut-être en train de prendre un café, je vous souhaite d'abord bon appétit d'avance. Et puis vous êtes peut-être en train de prendre un apéritif, je vous souhaite aussi bon appétit. Merci à vous tous. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est que l'erreur est humaine. Nous sommes tous humains. Je ne suis pas venue sur la toile me faire passer pour ce que je ne suis pas. C'est-à-dire, quand vous voyez que je suis positionnée, je ne me lève pas pour dire « Ah, je vais bien m'arranger, je vais bien faire ci, je vais bien faire ci. » Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans le matu vu, je ne suis pas dans le paraître, je ne suis pas dans ça. Je suis quelqu'un de simple, de naturel. Vous connaissez comment je suis, comment j'ai toujours été. Je suis quelqu'un qui s'emporte vite parce que c'est humain. Je ne suis pas parfaite. Ok? Je ne suis pas... Je ne suis pas parfaite. Je suis un être humain qui a le sang qui coule dans les veines. Je suis sensible. Je suis quelqu'un à la base je suis très timide. Mais devant la toile, je ne peux pas montrer que je suis ceci, mais j'ai mon côté qui est là maintenant. Je joue mon côté de Facebook. Je voudrais vous dire une chose. Quel que soit ce que j'ai pu vous faire, qu'est-ce que soit ce que j'ai pu vous faire, en tant qu'une personne que vous respectez, que vous aimez, hein, j'aimerais vous dire maintenant, et ce n'est pas pour revenir dessus, je voulais vous dire l'erreur humaine, dans les coups d'émotion, d'accumulation de la maladie et tout, de ce que où je suis sortie, de la fatigue et tout, je tenais à dire pardon à ceux qui m'aiment. Je tenais à vous dire maintenant que je m'excuse. Si j'ai commis une erreur, quelque chose qui vous a blessé, je vous demande pardon. Sur le coup, je ne me rends pas compte. Je ne me rends pas forcément compte, mais après, je relis. Je comprends, je me suis trompée. Je vous ai blessé, je ne vais pas entrer dans le détail. Je m'en excuse auprès des personnes qui me suivent. Que vous soyez grand ou petit, vous mettez votre connexion.
pour regarder qui est Fleur de Lys. J'ai le droit de vous respecter, je vous respecte. Je ne suis pas une fille, un enfant qui méprise les gens parce que j'ai une éducation de base. Je viens d'une grande famille et je suis une rassembleuse. Sachez que moi, j'ai mon éducation, je n'ai jamais été une haineuse. Voilà, je ne suis pas une haineuse. Voilà, peut-être parfois j'ai envie de faire celle qui est trop forte, mais ce n'est pas forcément parce que je suis trop forte, non. C'est parce que je dirige une entreprise qui est l'entreprise PDG, la team PDG, qui est une grande entreprise internationale qui a pour patronne la PDG fondatrice, c'est moi. Alors, si mes employés comme vous êtes mes employés, d'accord? Vous travaillez pour moi. J'ai le droit, vous avez le droit de me faire des reproches. Oui, parce que même quand tu travailles pour quelqu'un, si tu ne te sens pas bien, tu peux dire à ton patron, non, je ne suis pas bien. Mais il y a des façons de dire à son patron. D'accord? Parce que une chef d'entreprise, l'entreprise des travailleurs sans salaire, des chômeurs, de tout le monde. D'accord? Où il y a toutes les... Où il y a tout le monde. Alors, quand on parle à son chef, on ne parle pas à son chef publiquement. On a donc non. Quand tu parles à ton patron, tu as envie de dire augmente-moi mon salaire. Tu ne vas pas te mettre devant un patron où il y a d'autres employés. Commencer à dire que je veux le salaire, augmente-moi le salaire. On est où là? Tu ne parles pas comme ça à ton patron. Ce n'est pas pour rien qu'il y a un conseil d'administration dans les grosses entreprises comme l'entreprise PDG. D'accord? Vous avez à vous adresser, vous passez par le communicateur, ça passe au conseil d'administration, on juge et on fera. Ce n'est pas pour rien que dans les associations, il y a des comités. Hein? Le comité, c'est quoi? Le comité, c'est restreint. Ce n'est pas tout le monde qui entre au comité. C'est pour discuter des problèmes de la réunion. Ok? C'est pour parler... Donc, la prochaine fois, quand vous voulez me parler, vous dites d'abord. La prochaine fois que vous voulez me parler, c'est pas devant... Tu peux venir parler à ton chef, la personne qui te donne le travail devant les étrangers. Hein? Je sais, il y a eu des entreprises en France où beaucoup d'ouvriers, beaucoup de salariés se sont suicidés parce qu'ils étaient mal, ils avaient un malaise. Ils avaient un malaise parce que le patron ne les comprenait pas. Je vous comprends. Oui, je vous comprends très bien. Je comprends votre malaise. Et je tenais à vous dire qu'on est ensemble. On est ensemble et c'est ensemble qu'on est fort. Parce que sans vous, je ne suis rien. Sans moi, vous n'êtes rien. C'est donnant-donnant. Il n'y a pas quelqu'un qui apporte à l'autre plus que l'autre. On s'apporte. C'est le partage. Quand tu travailles dans une entreprise, tu gagnes ta vie et tu fais gagner l'entreprise. Parce que c'est comme tu travailles, c'est ça que tu fais gagner l'entreprise. Vous avez entendu? Moi, je suis la reine des abeilles. Ça veut dire que quand je suis au milieu, vous êtes autour de moi. C'est moi qui vous amène où je veux. Parce que c'est la reine qui amène que c'est par ici. Oui, je vous comprends. Hein? Je ne veux pas les perdus. Ceux qui se dispersent, la team PDG ne peut pas se disperser parce que l'ennemi est en train de regarder. L'ennemi a croisé les pieds comme ça. L'ennemi est en train de regarder. L'ennemi souhaite. L'ennemi est là. Parmi vous. Soyez plus intelligents que ça. Vous ne voyez pas que les ennemis sont là? Les détracteurs sont déjà là. Vous croyez que tout ce que vous voyez qu'on écrit là, vous croyez que c'est les gens du monde, la team? Réfléchissez. C'est les détracteurs. On connaît ces stratégies, puisque vous menez la même stratégie aussi. Une vraie guerre se joue en stratégie. On connaît la stratégie, on connaît ces stratégies. Hein? Vous ne pouvez pas vous perdre. D'accord? Vous avez entendu? Je vous aime, vous le savez très bien. Si je prends mon temps à rester devant la toile, à faire souvent, c'est parce que je vous aime. Pas parce que je n'ai rien à faire. Et parce que je sais que vous m'aimez aussi. La seule façon de vous dire merci, c'est d'être avec vous. La seule façon de me dire merci, c'est d'être avec moi. Un pays ne se construit pas en une seule personne. Chez nous, on dit,
une boule, pour attacher une boule, il faut plusieurs mains en fait. Tu ne peux pas attacher une boule comme ça avec une seule main. C'est pas possible. Ça veut dire que c'est ensemble qu'on est fort. Et qu'une guerre se joue en stratégie. Parfois, si vous voyez même une personne chez l'ennemi, ne vous inquiétez pas trop. Parce que, hein, la guerre aussi, ce n'est pas le volé-volé. Ça se gagne aussi en stratégie. Oui. Je ne vais pas lire les commentaires parce que je n'ai pas envie de m'énerver, s'il te plaît. Ne commence pas à la faire que apprends à nous écouter, pardon. Maman, ne m'énervez pas. Là, je suis levée, je n'ai même pas envie de m'énerver, pardon. S'il vous plaît, pardon. Si vous voulez, je finis la vidéo, vous commentez ce que vous voulez, pardon. Je ne veux même pas lire les commentaires. Non, je ne peux même pas lire les commentaires. Je n'ai pas envie, non, s'il vous plaît, pardon. Avec, pardon. Je vous en prie. Si vous êtes la team PDJ, ne venez plus écrire n'importe quoi quand ils sont en direct, pardon. Parce que vous êtes des personnes que quand je regarde, c'est vous que je vois en premier, s'il vous plaît, pardon. Si vous voulez que j'arrête la vidéo, me dites, j'ai dit l'essentiel, je vous ai dit, je m'en excuse. Si j'ai fauté, si j'ai fait quelque chose qui n'était pas bien, je m'en excuse parce qu'on est tous des humains. Même vous dans vos propres familles, là où vous êtes là. Parce que derrière chaque faux profil se cache une personne. D'accord? Ça veut dire que quoi? L'erreur est humaine. Oui, j'ai fait une erreur, je l'assume et je m'en excuse. Si je ne me suis pas excusée depuis, c'est parce que je n'avais pas encore bien compris. J'ai pris le temps de bien comprendre, de réaliser que non, il y a eu telle chose qui n'est pas bien. Je le comprends très bien. Et je tenais à vous dire, que ça soit, quel que soit ce qui s'est passé, comme je dis, la guerre, c'est la stratégie aussi. C'est-à-dire que pendant que d'autres sont sur le terrain, d'autres sont en train de jouer là, naïo, derrière. Pourquoi la team PDJ a toujours gagné ces guerres? La team PDJ gagne toujours ses combats. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui travaillent en silence. C'est pas venir insulter qui veut dire que non, forcément on est là qu'on work. Non. Il y a des personnes qui jouent en silence et renvoient les formations à ceux qui bavardent. C'est-à-dire que dans chaque gouvernement, chacun a son rôle. Il y a des personnes qui sont, on les appelle les agents secrets. Les agents secrets qui sont là-bas, qui regardent, qui commentent même. Mais ce n'est pas parce que ces personnes-là commentent que ça veut dire qu'ils sont là-bas. Non. Même si vous voyez certaines personnes, la team PDJ, c'est les détracteurs. Ça ne veut pas dire qu'ils aiment les détracteurs. C'est les infiltrés. Ils sont là. Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous pouvez voir même quelqu'un de la team PDG qui commente là-bas, qui fait genre, oui, je t'aime beaucoup, nanani, nanana, mais la personne est là, la personne attend le moment seulement. La personne est là pour d'abord se faire remarquer. En plus, ensuite, avoir d'abord qu'on lui fasse confiance. Qu'on lui fasse confiance et après, la personne vient agir. C'est comme ça que ça se passe. L'ennemi peut même parler avec le détracteur. Hein. Ce n'est pas un problème. Mais vous ne savez pas ce que l'ennemi là parle là-bas avec. Vous ne savez pas ce que une personne de la team PDG peut même parler avec les détracteurs. Mais c'est que ces gens-là tirent les informations. Parce qu'une guerre, comme je vous ai dit aujourd'hui, c'est la technologie. Hein. La vraie guerre même. Ce n'est plus sur le terrain qu'on prend les balles, on se tire dessus. C'est la stratégie. C'est-à-dire quand tu vas vers ton ennemi, tu testes ton ennemi. Tu vois encore si ton ennemi a les armes. Tu vas même chercher à savoir ses armes qu'il a. C'est par rapport aux armes de ton ennemi que tu fabriques maintenant tes armes qui vont venir. Parce que tu connais déjà ce que ton ennemi a derrière comme arme contre toi. Vous avez compris? C'est pas pour rien que les Américains ont bien pris les gens là qui faisaient aussi les Boko, les armes de l'Afghanistan qui travaillent avec eux. Hein. Oui. Chaque personne a une mission. Vous avez compris? Ma faute. Donc c'est comme ça.
Envoyez les cœurs. Voilà, donc comme je vous disais, je pense que c'est comme ça, on s'est compris. C'est pas parce que tu vas voir Panthère Dundee quelque part que tu vas croire que non, comme Panthère Dundee est là, ça veut dire que le Panthère Dundee est là-bas, là. Non. C'est un exemple que je prends. C'est parce que Panthère Dundee est là pour prendre. Un informateur, c'est quoi? Un informateur peut arriver là, que ça fait même 1 an, la personne est là. Vous le remarquez bien, vous croyez que la personne fait partie de la team PDG. Alors que la personne ne fait pas partie de la team PDG, la personne est là pour se faire voir. La personne est là pour se faire voir, prendre les informations, ensuite aller donner les informations. On vous a dit que quand tu pars en guerre, ou bien quand tu envoies tes éléments, c'est pas pour que toi-même qui envoies tes éléments, tu descends même tes éléments, même tu noies tes éléments, parce que quand tu envoies tes éléments, personne ne doit savoir que telle personne c'est ton élément, même ceux qui sont avec toi. Vous comprenez ce que je vais dire, non? Donc, vraiment, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Je ne vais pas mettre non. Merci beaucoup. Donc, la team soudée, il n'y a rien qui va se gâter à la team PDG. Elle reste et demeure. Je suis celle qui l'a fabriquée. Je suis celle qui peut la défabriquer. Et je dis, je ne la défabrique pas. Parce qu'il a fallu du temps pour que ça soit où c'est aujourd'hui. On ne détruit pas ça en un clin d'œil parce que il y a des moments de tempête partout, hein, même dans vos couples, dans vos vies de famille, il y a des moments de tempête. Il y a des moments de tempête partout. On trouve toujours, chaque problème a une solution. Et je tenais à dire ceci. Les personnes qui m'ont trahi hier, même si on fait la paix, ça ne veut pas dire qu'on va aller s'afficher, manger ensemble, monter, descendre comme toujours. Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas possible. Chacun a son cerveau pour réfléchir. Parce qu'une personne qui t'a fait aujourd'hui peut te refaire demain. Je ne suis pas une gamine. Ce n'est pas tout qu'on vient de dire là sur la toile. Mais j'ai pris beaucoup de... Comment on dit là? À quelque chose, malheur est bon. À quelque chose de malheur est bon. Et je voulais vous dire aussi que la guerre virtuelle de Facebook, on peut faire autre chose sans être en guerre. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on ait une rassembleuse, on n'encourage pas à la guerre. Et je n'ai jamais encouragé à la guerre et à la haine. On peut faire nos choses là sur Facebook comme on est là, sans qu'il y ait la haine. Je veux qu'on continue comme ça. Tant que personne ne s'attaque à nous, on ne s'attaque pas à la personne. Il faut que ça s'arrête parce que la guerre n'apporte rien. Le pardon libère. Vous savez, même les plus grands criminels, les plus grands meurtriers, quand les familles de victimes demandent une justice, la justice, si vous avez assisté au procès, les familles de victimes demandent souvent que le meurtrier demande pardon. On veut que la personne demande pardon aux familles de victimes. Vous comprenez? Personne ne peut encourager à la haine. Personne n'encourage la guerre. Donc, stop à la guerre. Stop à la haine. Je ne suis pas une haineuse et je ne peux pas encourager la guerre parce que je ne l'ai jamais fait. Pour ceux qui sont là avec moi depuis, je ne l'ai jamais fait. Il faut que ça s'arrête. Oui. Je n'encourage personne. Je n'encourage personne à aller en guerre. Je ne peux pas l'encourager. Je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais encouragé à la guerre. Je soutiens les faux profils, les personnes qui me suivent. Oui. Je les soutiens. Mais ça ne veut pas dire que j'encourage. Je n'encourage pas. Parce que je n'ai même pas souvent de mots à dire. C'est-à-dire que je vais dire, par exemple, la team PDG. Les personnes qui vont faire les vidéos, qui clashent, qui font ceci, c'est pas, ils ne me demandent pas pour le faire. Ils ne me demandent pas pour le faire. Vous m'avez jamais vu, même dans ces pages-là où la team PDG fait des vidéos peut-être d'insultes aux détracteurs.
Vous m'avez jamais vu appeler pour commencer à insulter. Oui, ça a fait que ça a fait que. Non, je regarde aussi comme tout le monde. Parfois, j'appelle parce que je vais attirer l'attention des gens. C'est-à-dire parce que je sais quand j'apparais dans un direct, tous ceux qui me suivent vont voir. C'est pour ça que j'appelle souvent. Je n'appelle pas forcément un direct parce que je vais trop parler. Non. Parfois, j'ai envie de donner la visibilité à une personne. J'appelle dans son direct exprès. Juste pour perdre le temps que les gens viennent. Parce que quand tu te connectes, il faut un petit moment pour que les gens sachent que tu es là-bas pour cliquer. C'est pour donner la visibilité. La guerre n'avance pas. La guerre n'est pas une bonne chose. Ça n'avance à personne. Et c'est légitime de me défendre. Oui. Parce que si personne ne s'attaquait à moi, c'est que vous tous là, vous n'allez pas naître pour commencer à vous combattre aussi. C'est parce que les gens s'attaquent à moi aussi que vous avez décidé de vous lever pour combattre. Et je vous remercie pour ça. Mais il y a une fin à tout. Il faut que ça s'arrête. On a beaucoup de choses. On peut se faire des programmes de divertissement. Vous pouvez proposer des choses sans insulte. Vous pouvez proposer aussi des choses, quoi. On peut bien regarder d'autres choses. Tata Doudou fait les cours de cuisine de temps en temps. On peut faire d'autres choses. Les personnes qui savent chanter, vous pouvez proposer un soir que les gens chantent. Quelqu'un essaie, on peut choisir, on peut faire la Star Academy PDGiste. Chacun essaie de chanter là, toujours entre vous les faux profils, chacun essaie de chanter, ça regarde, ça rigole. Une fois, un soir, j'ai vu les gens faisaient la prière pour la reine, mais j'ai tellement rigolé, sans vous mentir, j'ai tellement rigolé ce jour-là. C'était un jour dans la nuit, vous avez fait veiller de prière. On avait tellement rigolé ce jour. On peut faire beaucoup de choses sans passer par les insultes. Je ne veux pas être responsable de... peut-être de l'agression qui arrive à certaines personnes parce qu'ils veulent me suivre, parce qu'ils me suivent. Non. Moi, je vous déconseille le clash. Je déconseille cela. Oui, on peut aller en défense, mais je déconseille. Il faut que ça s'arrête. Il y a une fin à tout dans la vie. Donc, voilà. Vous pouvez faire des voice FP. Donc, vous pouvez faire des voix FP. Vous pouvez lancer le chant. Vous pouvez essayer de faire des trucs. Il y a beaucoup d'artistes là qui ont besoin. Casse la chicotte, par exemple, c'est un artiste qui a besoin qu'on connaisse sa musique. Je sais pas. Vous pouvez faire les The Voice. Vous mettez la musique. Chacun chante une chanson de quelqu'un du début à la fin. Ça, c'est un divertissement. C'est bien. Vous voyez, non? Et moi, je suis une personne de paix. Je suis une personne de paix. Et c'est comme ça, quoi. Je veux que vous le respectez. Je suis quelqu'un de paix. J'ai bloqué le profil là. Mhm. Être quelqu'un de paix ne veut pas dire que je ne peux pas revenir demain insulter une personne si je veux. Non. Ça n'a rien à voir. Vous voyez, non. Si quelqu'un m'insulte, vous l'insultez correctement et bien. Est-ce que c'est quelque chose que c'est moi qui vais venir encore faire? Si quelqu'un s'attaque à moi, vous traitez son fuck up. C'est comme ça. Est-ce que c'est que on va rester là? Ça veut dire que si quelqu'un se lève demain, il manque le respect, vous laissez parce que la guerre n'est pas une bonne chose. La guerre n'est pas une bonne chose, mais que chacun respecte son couloir. Vous comprenez? On se lève pas un matin, on commence à insulter quelqu'un comme ça. Tous ceux qui insultent là, les pépés soupes là, on ne crache plus. Porte-moi. Fais-les rapide, Mokolo. Donc, voilà, c'est ça, quoi. Flore White. Je n'insulte plus moi exactement. Notre gouvernement. Ou notre gouvernant, Tata Doudou, oui. Si tu es quelqu'un de paix, fais la paix avec tout le monde. Ceux qui viendront vers moi pour la paix, bah, on s'assera sur la table de négociation. Hein.
Oui, si quelqu'un vient pour la paix, on va s'asseoir sur la table de négociation. Je dirais pas non, on s'assoit sur la table de négociation. C'est comme ça. Donc, on ne se lève pas pour dire que m'avait fait la paix avec tout le monde. Pourquoi vous ne réfléchissez pas? Est-ce que c'est comme ça que le processus de paix? Le processus de paix, c'est quoi? Les personnes qui t'ont offensé, s'ils viennent vers toi pour demander pardon, tu essaies de voir et puis c'est comme ça. Ce n'est pas que oui, tel t'a bien insulté hier, tu vas aller là-bas dire je te pardonne. Non, réfléchissez un peu, c'est vous qui êtes à l'école, c'est vous les intellectuels. Vous avez compris? Mhm. Comme ça, restons soudés, c'est tout. Exactement ma faute. On ne peut pas avoir en insulte, on reste tranquille. S'il te plaît, lance les appels. Non, je ne peux pas lancer les appels parce que bientôt je vais devoir... je ne peux pas lancer les appels. Oui, j'ai dit que la personne qui vient insulter la reine, mais vous traitez son fuck up. Est-ce que ça veut dire que je... Attends, je suis une PD, je suis une reine mère. J'ai des gens qui me protègent, vous êtes mes protégés. Vous laissez n'importe quelle souris venir là, gnoc, 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 gnoc. Ouvrez la bouche pour parler à qui? Ah non, hein. Vous traitez le fuck up propre. Pardon. Alors, je profite pour vous annoncer que la semaine prochaine, le 3, c'est le week-end au Canada. Hein? La PDG sera là, au Canada, bel et bien présente. La fête se passera trop bien. Donc, le reste, je n'en parle pas parce que vous verrez vous-même quand je serai sur les terres canadiennes. C'est où vous allez comprendre que Fleur de Lille, c'est la puissance. Donc, je vous donne rendez-vous au Canada pour soutenir la PDG canadienne Mave Galactique. Hein. Voilà, le 3 mars, tous chez la PDG canadienne pour fêter comme on a toujours fait. Voilà. Merci pour tous ceux qui la soutiennent, qui soutiennent l'événement. Voilà. Pardon, dites à Flora White de me bloquer, débloquer Reine, mais s'il vous plaît. Vous avez fait quoi, Flora White? Je crois que le mien doit être... Je crois que le mien doit être... Attendez, j'ai mis le mien au feu. Voici c'est cuit. Parce que vous savez si le mien doit être cuit. Je crois que quand ça commence à sentir... Hein. Attendez, j'éteins le feu. J'arrive, s'il vous plaît. Un instant. Voilà, ça c'est écrit. Quelqu'un dit que comment faut? Soutien total. Oui, merci. Ouf, voilà. Donc demain samedi, soutien total à l'international Cécile Dema. Soutien total pour la soirée style chic et glamour. Je crois que c'est la deuxième édition. C'est cuit, hein. Qu'est-ce qu'il y a avec Flora White? Je ne comprends pas. Hein. Expliquez-moi un peu, il y a quoi? Comment on ne connaît pas tout? Quand le mien est comme ça, c'est cuit. Ah non, c'est pas cuit. Parce que ça sent encore le... Je vais remettre au feu. Ah, il y a le sable. Normalement, on lave d'abord. Hein. Je fais mon régime, bien sûr. Mais faire le régime ne veut pas dire qu'on va pas manger. Hein. Non, je vais manger mion avec les crevettes.
C'est bon, la coupe, le direct. Je ne coupe pas. C'est toi qui m'as d'abord dit de lancer le direct. Vous aimez entendre. C'est bon, la coupe, le direct. C'est là alors que je n'aime pas qu'on me dise. On cause, non? On est en train de causer. Donc, comme je vous ai dit, la team soudée, la team PDJ, ça reste une team soudée. Vous avez le communicateur Jean Cancan qui est là. N'oubliez pas aussi le 6 juillet, Dieu éternel, le 10. Le 6 juillet, Dieu éternel, Maman Cathy nous chantera en live. Et Dieu éternel, le promoteur, le 10 à Paris, hein, le 10 mars à Paris, c'est la journée internationale de la femme au Moulin Bassé, je crois. J'ai aussi reçu le pain en pichonnellas, que je dis merci. C'est sous le pépé qui m'a remis. Le pain du 8 mars de Ampichonnellas. Donc, je remercie beaucoup Ampichonnellas pour d'avoir pensé à moi, à m'envoyer ce pain. Voilà, merci infiniment. Merci. Donc, le 9 mars en Belgique. Il faut organiser une soirée FP. Salut du Danemark, salut à toi. Voilà, un big up à vous tous. Donc, je vous embrasse très fort. Je vais devoir sortir. Je vais sortir. Ma faut verser nous le dindim pour clôturer. D'accord, je vous verse le dindim alors. Je dis, pourquoi vous aimez les histoires des marabouts comme ça? Ouais, vous aimez trop les trucs de marabouts. Versez-nous le dindim. Ok, vous verrez. Vous aimez le caramongo comme ça. Vous aimez trop les marabouts. J'ai pas oublié l'esprit, hein, parce que l'esprit a beaucoup. L'esprit s'est fâché aussi, hein. L'esprit a même dit qu'il fallait que vous demande pardon, que je m'excuse auprès de vous. Voilà. Oui, la soirée de Jaguar, c'est le 3 mars. Jaguar danse. Et je ferai une vidéo spéciale. Oui, le 3 mars, ce week-end, le week-end prochain. C'est la soirée de Jaguar. Quand même, Diaspora Investi, tu passes ton temps à venir. Tu me demandes que la cagnotte des enfants. La cagnotte des enfants est là. Et j'irai au Cameroun. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mademoiselle, ou c'est madame. Arrête de je vois souvent les trucs que tu écris. Je voulais te dire que la cagnotte des enfants, je n'ai pas mangé. Et même si j'ai mangé, je vais remplacer. La cagnotte des enfants est là, j'irai au Cameroun. Quand je serai au Cameroun, vous verrez que je suis au Cameroun. Tu as compris, non? Hein? D'accord, je voulais vous finir quand même avec le Jinjin pour dire que j'ai fait la paix avec vous. La paix, c'est une très bonne chose. Je ne peux pas, je vous sais, comme j'ai toujours dit et comme je conseillais toujours, on ne se met pas on ne fait pas la guerre avec les personnes qu'on ne connaît pas, les faux profils. Parce que tu ne sais pas qui sont les faux profils, donc je ne viendrai jamais avec l'esprit de guerre envers vous. Ça veut dire que le jour que je n'aurai plus la force de rester comme je viens rester là, je vous dirai tout simplement au revoir. Pour le moment, j'ai encore la force de rester. Donc, je vous verse ça. Alice Kana, tu aimes trop ça. On sent que tu aimes le village. Tac, tac. Vous voyez, j'ai cassé, c'est sorti une fois 7 ans. Donc, tout esprit, tous ceux qui viennent là, tous les intrus qui viennent là,
pour venir parler comme s'ils sont de la team. Non, on mange que impair, on ne mange pas, on mange le nombre impair, 7 ou 9. Là, j'ai mangé 7. Je vous crache ça dessus, allez dans la paix. Que ça vous protège. Voilà. Vous qui allez sortir dans cette salle de concert maintenant, vous qui êtes dans cette salle de concert, dès que vous allez sortir de cette salle de concert, vous allez trouver un mari, vous allez trouver un travail. Parce que je vous ai donné la bénédiction. Vous êtes en train de partir comme ça avec la bénédiction, le power que je viens. Personne ne peut vous attaquer là où je suis là. Personne ne peut. Je dis que, comme je vous ai déjà versé ça sur le corps, personne ne peut vous attaquer. Si tu arrives là, quelqu'un t'attaque. Personne ne peut vous attaquer. Tu es protégé à jamais. Mais ne cherche pas les problèmes. En croyant que parce que tu as marché au Ndjim. Le Ndjim n'aime pas quand tu vas chercher les problèmes. Ça te protège parce que ça sait que tu ne cherches pas les palabres. Mais si parce que tu as mangé, même tu manges même 100 grains là. Tu crois que comme tu as mangé 100 grains, ça fait que 100 grains, ça fait encore plus fort. Non. Tu attaques, on te tape. Donc si tu manges, c'est pas pour attaquer. Si tu vas faire les mauvaises choses, que tu marches le Ndjim pour aller voler, c'est là où on va bien t'arrêter en journée. Quand on mange le Ndjim, on ne fait pas les mauvaises choses. Vous ne voyez pas tous ceux qui ont marché le Ndjim, quand ils viennent là, qu'ils vont aller faire le Mbrakata, on les arrête toujours. Quand tu manges le Ndjim, tu cherches les problèmes. Tu ne fais pas la méchanceté. Quand tu fais la méchanceté, pourquoi tous ceux qui viennent me chercher du mal, on les découvre qu'en journée? Ce n'est pas la nuit, c'est en plein jour qu'on les arrête sur le soleil, ça brille que sur eux. Oui, c'est l'énergie positive, oui. Amen. Ma for love, amen. Oui, le Ndjim, tu ne cherches pas les problèmes. Ne pense pas que, comme je t'ai versé cet esprit de puissance, tu vas partir, commencer à dire que tu vas tromper ton mari. Maman, tu trompes ton mari, t'arrêtes. Quand tu marches ça, tu restes fidèle. En amitié comme en amour, tu restes fidèle. Si tu marches ça, tu commences à aller t'habiller pour aller chez le show. C'est là où ton mari va vite t'attraper. Tu marches ça, tu commences à mentir à ton mari. C'est là où ton portable va sonner, il va vite voir. C'est là où tu vas oublier que tu n'avais pas bloqué. On va t'arrêter. Donc ça veut dire que tu es sérieux, tu es sérieux, tu es sincère. Si tu commences à mener la jonglerie là, ça t'attrape bien même. Ça t'attrape bien. Quand tu marches ça, tu ne peux pas chercher. En tout cas, amusez-vous avec. Moi, si vous voulez vous amuser avec Bel Air rapide de Mokolonam bien. Merci. PDG interplanétaire. Non. Non, vous êtes fort. Vous connaissez créer les profils. Non. Après, tu vas faire le contraire. Le contraire de quoi? Oui, si tu veux, oui, si tu veux demander l'argent à ton gars, tu marches au Ndjim, tu demandes, il va te donner 100 Mako. Quand tu marches ça, tu as un rendez-vous important. Tu te protèges. Si c'est que le gars va te barrer, en route même déjà le train, tu vas entendre qu'il y a un retard de train. Oui, ça te protège. Et que tu vas chez un faux gars, le train, on va te mettre que le retard du train, 1 heure. Tu connais le genre là, non? Oui. Donc, quand tu marches ça, tu demandes l'argent à ton mari, il te donne tout ce que tu demandes à ton homme, tu donnes. À condition aussi que tu ne sois pas têtu avec ton mari, Mako. Parce qu'il faut aussi croire que, comme tu vas marier ça, tu vas parler à l'enfant de truie n'importe comment, à condition d'être aussi poli envers ton mari, de demander les choses en le caressant. C'est même pas que tu vas venir à la porte que donne-moi la ration. Non, ma copine.
Tu vas venir à la porte, tu dis, mon chéri, s'il te plaît, est-ce que tu as laissé la petite enveloppe pour la ration du mois? C'est pas que tu vas marcher, tu vas dire, donne-moi l'argent de la ration, donne-moi l'argent de la ration, c'est ma mère qui te nourrit, c'est ma mère qui donne tout ici à la maison, c'est ma mère, tu profites de ma famille, gigolo, c'est ma mère qui a payé la facture le mois passé, non, c'est ma mère qui a... Maman, ne dis pas ça à ton gars, Mako. Dans toutes les maisons, c'est le toit qui couvre. Tes copines avec qui tu es là, ils sont là, c'est leur belle famille qui paye leurs factures depuis des décennies. Mais elle te manque que c'est son mari qui paye. Est-ce que le mari, il ne travaille pas? L'homme de Dieu aussi là, comme ça, il souffre aussi, il ne travaille pas. C'est sa belle famille qui paye tout, même lorsqu'on l'habille, on paye ses caleçons. Mais tu vas voir une bonne femme, elle ne va jamais trahir. Une bonne femme ne peut pas. Elle va seulement dire que non, mon mari a un petit travail là, et tout. C'est mon mari qui paye quoi. Parce qu'une femme qui valorise son mari ne dit pas que c'est elle qui paye. Une vraie femme qui valorise son homme ne dit pas que c'est moi qui lui donne. Non. Même si c'est toi qui lui donnes, tu dis que c'est lui qui te donne. Voilà donc il y a Amino. Voilà donc il y a Amino. Une vraie femme qui valorise son mari. Elle dit toujours que non, c'est mon mari qui m'a acheté la voiture que tu as vue. Alors qu'elle a payé, ça elle a aussi acheté pour son mari. Mais elle ment aux gens que c'est son gars qui l'a payé. Voilà donc il y a. Va rester là, tu salis ton gars, tu crois qu'il va t'aimer. Tu crois que quel vrai homme peut accepter qu'une femme s'asseye au milieu des gens? Comment ça dit que oui, c'est moi qui l'ai acheté ça à mon gars? Non, les hommes n'aiment pas ça. Vous voyez, non, on n'est pas les whites, on est les noirs. Et dans la culture africaine, c'est l'homme qui donne à la femme, c'est pas la femme qui donne. Donc, il faut arrêter de vous asseoir pour dire que c'est toi qui donnes à ton mari. Quand tu dis ça, le gars, il va faire comment? Il va que... Donc, même s'il avait toi maintenant, son cœur n'est plus là. Big up à Japap Kamdem. Bonjour. Tu dis que ton mari se débrouille. Comme les filles aiment toujours savoir que ton mari travaille où. Comme les filles, elles posent la question parce qu'elles veulent savoir si ton mari est mieux que son mari. Même si vos maris travaillent souvent dans les grosses sociétés, vos copines vous demandent ton mari travaille, ne dis plus. Parce que quand tu dis, c'est là où la jalousie vient. Hein. Tu dis que non, mon mari, il se débrouille. Mais comme vous aimez alors vous faire voir pour aller dire que vos maris sont ceci, vos maris sont cela, c'est comme ça que la jalousie commence. Et quand la jalousie commence, les marabouts entrent dedans. Et quand les marabouts entrent, ça devient la sorcellerie. C'est vous-même qui cherchez, non? On ne refuse pas. Valorise ton gars, mais doucement, doucement, quoi. C'est ça. Parce qu'il y a trop de filles qui aiment trop dire, oui, mon gars, c'est moi qui l'ai acheté ça hier. Vraiment, les filles sont bêtes. Ma copine, tu imagines, tu es arrivé dans une soirée. Tu es bien habillé, ton gars est bien habillé. Comment on te fait ici? On dit que ouais, ton gars, tu dis que non, c'est moi qui l'ai acheté ça. Non, tu n'as pas besoin de dire ça. Tu vas dire que non, il a acheté sa part et il a aussi acheté ma part. C'est comme ça. Quand tu vois les filles ici, elles tirent la main d'un gars comme ça, que viens, on passe pour Saint-Denis et t'achètes le t-shirt. Tu portes son t-shirt. Eh Dieu. Pour les hommes là aussi, il y a les choses des filles qu'il faut arrêter de prendre, ne vous manque pas. Il y a les choses que, non, ça cale au cou, quoi. Il y a les filles ici dehors que, vraiment, je te dis. Non, dans les maisons, il y a les choses, hein. Pardon. Il y a trop de choses dans les maisons, c'est le doigt qui cache tout. Et c'est, le ménage des autres, c'est pas mieux que pour vous, hein. Restez là à Facebook. Ce n'est pas mieux que pour vous, hein. Ce que vous voyez là chez le voisin, ce que vous vivez là, c'est ce que le voisin vit. Mais c'est même que le voisin connaît cacher sa part. Même la fille qu'on a filmé sa cuisine là, Claire là, pour mettre là. Beaucoup parmi vous sont sales comme ça. Désordonnés, parce que désordonnés, c'est la saleté aussi. Vous êtes plein là, que vous êtes là sur Facebook comme vous êtes là. L'enfant à côté de vous en train de pleurer. Vous n'avez même pas encore changé de couche. Tu dis que l'enfant s'y pleure quoi? L'enfant s'y pleure. L'enfant pleure parce que l'enfant n'est pas bien. C'est pas parce que l'enfant est en train de non. On dit ça en français que quoi? L'enfant colle sur toi. Non, c'est parce que l'enfant a un problème. Mais comme vous êtes tellement figé sur Facebook là, que vous oubliez même, non, Facebook c'est bien, il faut venir se divertir. Mais occupez-vous aussi même de l'enfant qui pleure là. C'est même pas parce que tu es en train de regarder Fleur de Lis que l'enfant pleure. Tu dis, ah va là-bas, dis donc, attends, je vais venir te voir après, c'est quoi? Tu as rien à manger. Manger, ça ne suffit pas. C'est pas parce que l'enfant a mangé que ça suffit. L'enfant a peut-être mangé, mais l'enfant, je sais pas, l'enfant se sent pas bien, l'enfant veut peut-être boire de l'eau.
Tu dis que je t'ai donné l'eau, non? Tu veux quoi, le yaourt? Non, c'est pas un enfant pleure, ça ne veut pas forcément dire qu'il veut manger. Parce que les Africains sont que dès que l'enfant pleure, il commence seulement à donner la nourriture. Non, ce n'est pas la nourriture. L'enfant pleure aussi parce que peut-être l'enfant a besoin d'affection. L'enfant veut peut-être seulement un bisou, que maman, fais-moi un bisou. Parce que les Africains, vous ne connaissez pas l'affection en fait. Vous ne connaissez pas l'affection. Les Africains ne connaissent pas l'affection en fait. Que le matin, on te fait un bisou, que bonne journée. Non. Même quand tu vis avec un Africain ici en Europe, vraiment, vous les Africains, là, il faut aussi changer. Hein. Vraiment, c'est pas bien. Je parle même des hommes africains, là, c'est pas bien. Après, à dire à vos femmes que vous les aimez, non. Sérieux, c'est pas bien. Les Africains, quand vous êtes avec les femmes blanches, là, vous les dites quand même, vous les chantez l'amour matin, midi, soir. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Sans moi, tu n'es rien. Je t'aime, chérie. Tu me manques, nanani, nanana. Tu le prends dans la main. Mais quand tu es avec ta soeur noire, ton comportement change direct. Tu lui dis seulement je t'aime le jour de Noël. Non. Ou bien je t'aime quand tu veux Mbinda. Hein? Non. Apprenez aussi à vivre. On est en Europe. Apprenez aussi à faire comme les Européens, s'il vous plaît. Vraiment. Sérieux, une femme a besoin qu'on la... Même les caprices, tu vois, de faire aussi un peu les problèmes pour que tu commences à montrer ton amour. Vraiment, les hommes noirs sont très durs. Vraiment. C'est vrai aussi qu'il y a aussi les filles noires aussi qui poussent les hommes. Parce que quand une fille énerve un homme tout le temps, que tu énerves le gars là, chaque jour tu l'énerves, tu lui cries dessus, il n'a même plus le temps de te dire je t'aime, il te fuit. Vous êtes dans la même, tu as vu que tu es dans la même maison avec lui, mais la personne te fuit. Quand il est avec ses amis, c'est là où il rit fort. Quand tu le vois, dès que tu approches, sa tension monte. Mais il est toujours avec toi. Pourquoi? Parce que peut-être il ne paye pas le loyer. Il attend encore de voir où ça va sourire mieux. Il part. C'est pour ça qu'il est encore là. Il attend. Parce qu'il a ses projets. Il se dit que ouais, s'il part maintenant, il part là-bas, il va dormir où. C'est pour ça qu'il est encore là. Mais tu n'es plus dans sa tête. Tu le tensionnes. Quelqu'un qui aime une personne ne peut pas rester sans dialogue. Si maintenant, à l'heure où je vous parle, tu es avec ton homme et qu'il n'y a pas de dialogue entre vous, essaie de créer le dialogue. Tu comprends? Ne dis pas je m'en fous. Parce que vous les filles, là, vous aimez trop dire je m'en fous. Non. Quand ton gars, ça va pas, va vers lui avec un bon comportement. Avec un bon comportement, dis que oui, chérie, je ne sais pas ce qui se passe. Vraiment, est-ce qu'il y a un problème? Ne dis pas tu as un problème. Tu as mangé. Non, c'est pas ça. Un couple, même en amitié, c'est le dialogue. Hein? Vous avez compris, non? Il faut essayer de dialoguer. De dire, chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des personnes qui vivent en famille recomposée. Imagine, tu te maries, tu te mets maintenant où tu es en train de me regarder. Tu es avec un homme que tu as trouvé, il a ses enfants. Ou bien il a trouvé, tu as tes enfants, il a ses enfants. Vous savez que les familles recomposées, c'est très difficile. Parce que les enfants de la femme vont toujours faire croire que l'homme là est mauvais. Les enfants de l'homme vont aussi faire croire que la femme là est mauvaise. Hein? Quand c'est comme ça, non, il faut essayer de discuter souvent avec les enfants. Ne dis pas, ah, dis donc, tu t'en fiches. Mais il y a les enfants qui divisent aussi. Hein? Il y a les enfants qui se séparent. Tu vois une fille seule avec ses enfants, mais ses enfants ne veulent pas qu'elle se mette avec quelqu'un. Dès qu'elle se met avec quelqu'un, les enfants commencent à manquer le respect à l'homme là. Quel homme va aller vivre avec une fille que ses enfants vont lui manquer le respect? Quel homme va supporter ça? Aucun homme. Non, 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 aucun homme. Parce qu'il y a aussi les filles que quand tu veux parler à ses enfants, elles refusent. Elles disent que non, tu ne grondes pas mon enfant. Oh, ça ne se dit pas. Quand tu vis avec un homme déjà, même s'il n'est pas le père des enfants, du moment où vous êtes déjà dans la même maison, c'est leur père. Même si ce n'est pas lui qui les a mis au monde, c'est leur père. Parce que les enfants là sont sur sa responsabilité. Ça veut dire qu'il peut donner les ordres. Il peut même les taper. Ce sont ses enfants. Il les traite comme ses enfants. Voilà donc il y a non. On a donc Yami non. Donc, certaines filles ont changé le comportement. Même certains hommes là. C'est vrai. C'est changer de comportement. Parce qu'il y a des filles ici que elle est seule. C'est pas parce qu'elle veut être seule. Hein. C'est parce que chaque fois quand elle est avec l'homme, les enfants de l'homme là sont mauvais. Ou les enfants de la femme là, elles sont mauvaises. Ils ne veulent rien entendre. Comme leur mère n'est plus là, il ne faut pas que l'homme la refasse sa vie. Pourquoi?
C'est pas parce qu'on a eu les enfants avec quelqu'un dans la vie qu'on ne va plus refaire sa vie. Tu t'imagines que si demain je suis avec quelqu'un, Choupi ne va pas jamais me dire que non, maman, je ne veux pas. Non, Choupi dit que maman, pardon. En tout cas, je ne dis rien. Tu le connais depuis quand? Oui, parce qu'il faut aussi discuter avec vous, il faut aussi dialoguer avec vos enfants. Ce n'est pas que subitement, tu viens cela dire aux enfants que oui, voici mon nouveau gars, je voulais vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, il habite ici. Non. On ne vient pas s'installer à la maison comme ça avec un homme. Pour que ton homme vienne vivre chez toi, il faut que tu travailles derrière tes enfants psychologiquement. Que voilà quelqu'un qui va entrer dans ma vie. Vous devez l'accepter. Il y a beaucoup de couples qui ont les problèmes. C'est même pas que... Parce que ça crée les tensions. Du moment où les enfants ne s'entendent pas avec ton conjoint, ça va commencer à ramener les tensions dans la maison. Ça commence à vivre comme si c'était des creux-pousses, chacun dans son coin, personne ne parle à l'autre. Tout ça, c'est pas bon. Tu ne peux pas vivre chez moi, sur mon toit, et tu dis que je vais devenir ta creux-pousse ou bien que quoi. Non. Il y a les femmes ici qui ont mis leurs enfants dehors, ici en Europe. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'il y a des enfants qui exagèrent. Vous comprenez? Il y a les enfants qui viennent du pays et qui exagèrent plus que ceux qui sont nés ici. Ceux qui viennent du pays, là, ils arrivent ici, mais attends, ils veulent déjà le changement dans la maison. Ils ne veulent rien entendre. Ils veulent déjà que, oui, la mère ne peut pas, l'enfant commence à vous séparer. Alors que peut-être l'homme là qui est dans la maison avec sa mère, c'est l'homme là qui les a fait venir du pays. Vous aussi, quand vous faites venir vos enfants du pays, commencez à les travailler psychologiquement quand vous vivez avec quelqu'un. Parce que dès le premier jour, si tu donnes le pouvoir à ton enfant, l'enfant là fera sortir ton mari de la maison. Pour rien. Pour rien. Quand on aime, on se fait violence aussi. Parce que tu ne peux pas être que tu es en Europe avec un exemple, un blanc. Il a reconnu tes enfants, il fait venir tes enfants du pays. Et quand les enfants arrivent ici, tu te sépares de ce monsieur. Alors qu'il a tout fait pour eux. C'est comme ça qu'on le tape. C'est comme ça qu'on le maltraite. Vous pensez que le bon Dieu peut accepter ça? Le bon Dieu ne peut pas accepter ça parce que même s'il est un blanc, c'est un être humain, c'est lui qui t'a aidé. Est-ce que tu as dit à ces enfants-là que, comme vous êtes ici en Europe, c'est le monsieur-là que vous voyez là qui vous a fait venir. Même si tu as les problèmes avec ton mari, ça ne donne pas l'autorisation à tes enfants d'entrer dedans. Il faut toujours interdire ça. Il ne faut jamais accepter que tu vis avec un homme, tu as les problèmes avec lui, l'enfant entre dedans. Je me souviens un jour, quand le boxeur m'avait donné un coup comme ça, je suis partie toquer dans la chambre de Choupi. Il m'a dit non, 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 maman, pardon, ne toque pas dans ma chambre, pas là-bas avec ça. Pardon. Ne toque plus, n'entre plus dans ma chambre. Pas, n'ouvre plus, n'ouvre plus. Tu vois un peu. Donc, il faut mettre ça dans la tête des enfants. Qu'un enfant qui arrive ici te trouve, tu fais venir tes filles du pays. Tes filles vont arriver ici, les grandes filles. Elles vont commencer à vouloir faire comme si c'était que c'est leur copain. Elles commencent à manquer le respect alors que c'est ton mari. Ce n'est pas le mari de tes enfants. Je suis désolée, c'est leur père. Oui, tu ne peux pas accepter ça. Tu dis que, allez, dehors, vous partez au foyer. Laissez-nous ça que tu ne peux pas mettre ton enfant dehors, qu'il n'y a pas le choix à faire entre ton mari et ton enfant. Parfois, il y a le choix à faire. Parce qu'il y a des enfants qui exagèrent. Ce n'est pas parce que tu as mis l'enfant au monde que l'enfant va dire que tu n'as plus de vie. Hein? On a une vie. Pas parce que ce sont tes enfants que tu n'as pas de vie. Oui, par moment, il faut faire le choix. Oui, les enfants peuvent partir de la maison. Parce que quand un enfant commence à te manquer le respect, ça veut dire qu'il peut déjà payer le loyer, non? Ok, va travailler, tu payes ton loyer, tu trouves ton studio, tu habites là-bas. C'est comme ça. On va pas dire que l'enfant commence à te manquer le respect. Si tu es un enfant, tu respectes tes parents. Tu peux pas dire que tu es un enfant, c'est toi qui ne veux pas manger ce qu'on a préparé. C'est toi qui veux cuisiner ta part. C'est toi qui veux faire ceci, c'est toi qui veux faire ceci. Ça ne marche pas comme ça. Tu te mets dehors. Oui, tu te mets à la porte. Tu vas trouver ton endroit où tu vas rester là-bas. Quand tu vas payer le loyer 6 mois, ça va te taper. Tu vas revenir encore rester. Et tu vas respecter le code que rester chez quelqu'un sans payer le loyer, c'est ce que ça veut dire. Oui. Parce que les enfants qui exagèrent, qui séparent les parents. Nous, on est venus en Europe, on souffre pour faire venir ces enfants de l'Afrique. Hein. Ça ne veut pas dire qu'une fois qu'ils arrivent, on n'aura plus de vie. Parce que les enfants qui inventent des choses. Tu peux même vivre avec un monsieur. Il y a des enfants qui ont inventé des choses sur les gens. Oui, il y a des mamans ici, là, elles vivent avec leurs copains. Elles font venir leurs filles.
voyez, les enfants ont déjà 18 ans, 19 ans, 20 ans. Elles commencent à vouloir inventer comme si le monsieur l'a dragué. Il y a aussi les filles qui mentent, bien sûr, il y a les hommes qui le font. Mais il y a aussi les enfants qui mentent pour diviser. Parce qu'elle ne veut plus voir le monsieur, elle trouve seulement que tout ce qu'elle peut dire, c'est que le monsieur a essayé de la draguer. Et comme certaines femmes ne réfléchissent pas, même si ton enfant vient te dire ça, tu ne nies pas, mais tu ne manifestes pas, tu entres dans les enquêtes. Je ne dis pas qu'il faut aussi aimer un homme aveuglement, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui profitent aussi, qui ont beaucoup profité et fait des mauvaises choses. Oui, parce qu'on a déjà les grandes filles qu'on vit avec un homme, que les enfants ne sont pas ses enfants, il peut essayer de faire des attouchements. Et tout. Oui, il y a les hommes qui ont fait ça. Ici dehors, qui profitent, qui veulent gâter les enfants et tout et tout. Il y a aussi les enfants qui mentent, qui ne disent pas la vérité. Même les psychologues, quand ils commencent à poser des questions, tu sens que c'est le mensonge. Oui, parce que c'est pas bien. Il faut toujours dire à vos enfants ce que l'homme qui avait vous a fait pour vous avant que cet enfant ne soit là. N'oubliez jamais de dire que même si je suis divorcée de cet homme, sachez que cet homme-là, c'est cet homme qui m'a donné tout ce que j'ai. C'est cet homme qui m'a accompagné, fait les démarches administratives pour que vous puissiez venir ici en Europe. Moi, je parle, j'appuie un peu sur les enfants qu'on va chercher au pays pour amener. Je reste un peu sur eux. Parce que parfois ici, là, tu quittes ici, tu vas prendre même le mouna de ta soeur. Tu bringes ici, tu dis que c'est ton mouna. Elle arrive dans la maison, elle veut faire la rivalité avec toi. Comme on lui a déjà dit que l'Europe, c'est qu'on ne tape pas les gens. Elle fait la rivalité avec toi, le Jacques, elle te fait souffrir. Vous imaginez un peu que tu fais venir ta nièce. Ta nièce arrive en Europe et devient ta rivale. Elle commence à te faire toutes les misères. Elle te sépare de toutes tes amies. Parce que quand tu as la tontine, tu lui dis que oui, voilà mes amis. Tu lui présentes tes amis parce que tu considères que c'est ta fille. Tu lui présentes tes amis. Quand tu as une grande fille, vous pouvez causer ensemble. Vous pouvez faire le commérage. Tu peux dire que telle de ma copine là, dis donc, elle est comme ça. Oui, ça peut arriver. C'est ta complice, tu causes avec elle. Et c'est pour que ta fille là demain soit amie avec tes copines. N'acceptez jamais que vos enfants soient amis à vos copines. Jamais. C'est tata, respect, cadre, ça s'arrête là. Il n'y a pas que j'envoie mon enfant chez ma copine telle, aller rester le week-end là-bas. Pourquoi? Hein? Vous connaissez ce que votre copine là met dans le cerveau de votre enfant. J'ai remarqué qu'il y a certaines femmes ici là qui sont tellement irresponsables que quand elles font venir leurs enfants, elles pensent qu'elles font venir les enfants pour que chacun doit porter ses responsabilités. Elles pensent que tu fais venir ton enfant pour que quelqu'un d'autre s'en occupe. Non. Tu fais venir, chacun assume ses responsabilités. Ses responsabilités. C'est-à-dire que tes enfants ne peuvent pas être amis avec tes copines. Parce que, tu vas me dire, un enfant de 20 ans, de 18 ans fait quel genre d'amitié avec une fille de 35 ans, 30 ans? C'est son égal. C'est tata, ça s'arrête là. Bonjour tata Flore. Bonjour ma fille. Maman, je peux aller chez tata Flore prendre telle chose. Elle m'a appelé de venir chercher telle chose, oui. Si tata Flore a les enfants aussi, les grandes filles. Maman, je dois aller chez tata Flore parce que la fille de tata Flore, c'est mon amie. Je vais passer un week-end là-bas. C'est dans le cadre, c'est comme ça. Ce n'est pas que tu as ta fille qui est amie avec tes copines jusqu'à ce qu'ils partagent, ils parlent quoi ensemble. Tu peux bien me dire ce que ta fille peut être avec tes copines, que ce sont ses amis. Elle fait la tontine. Donc, ils ont quoi en commun en fait? Ils ont quoi en commun? Ils parlent des sacs à main. Parce que les enfants ici, leur sac à main, on achète ça à Carrefour. 18 ans, 21 ans, c'est les sacs de Carrefour, c'est au marché. On achète au marché 20 euros, 15 euros. On achète à Carrefour, à Gosport. Quelle conversation l'enfant là va avoir avec tes amis? Non, rien. Donc, attention. Vous voyez, non, il faut faire très attention. Les enfants divisent. Oui. Il y en a que quand ils viennent du pays là, surtout les enfants que peut-être tu sois avec un monsieur que ses enfants,
Le monsieur, n'est-ce pas, il a eu sa femme avant qu'elle le mère. Elle est peut-être là, c'est elle qui bourre la tête de l'enfant. Elle met les choses dans la tête. Ce n'est pas ta mère, pourquoi elle t'a envoyé? Pourquoi elle t'a dit de telles choses? Pourquoi elle t'a envoyé? C'est normal, quand tu vis avec un enfant, c'est normal que tu demandes des services, ce n'est pas l'esclavage. Un enfant qui vit avec toi, il se lève le matin, passe l'aspirateur. Ici, là, il y a trop qu'elle travaille dans la maison ici. Si l'enfant mange, lave son assiette, ce n'est pas l'esclavage, c'est son devoir. Tu comprends? Vous comprenez ce que je vais dire, non? C'est pas parce que tu élèves l'enfant de tout que va me puiser. On n'est pas en Afrique ici que va me puiser l'eau à 50 km, non. Tu dis à l'enfant, tu manges, tu laves ton assiette. En Europe, on ne garde pas les assiettes dans l'évier. Si je mets mon évier, vous allez voir, on ne garde pas les assiettes. Quand on mange ici, on lave les assiettes. Quand on mange ici, on lave les assiettes. C'est comme ça que ça se passe ici en Europe. Quand tu manges chez quelqu'un, tu te lèves. Moi, j'ai tellement pris cette habitude, même quand je suis chez quelqu'un. Parfois, même dans les restaurants, quand je mange, après, j'ai envie de débarrasser. C'est-à-dire, c'est déjà comme ça, en fait. Il y a quelques jours là, quelqu'un qui a créé un faux profil m'a envoyé un message. Il a envoyé à Dieu éternel m'a envoyé le message en sabotant ma veuve galactique. Jean ne vient pas au Canada, oui, machin et tout. Tu étais allé chez elle, tu as mangé et puis tu as lavé les assiettes et tout. Oui, c'était vrai, je l'ai fait, mais je sais que la personne qui a fait ça, c'est une personne qui était là. Je n'entre pas dans ce sabotage. Oui, j'ai mangé, après j'ai débarrassé. J'ai dit, laissez-moi débarrasser. J'avais envie de faire quelque chose, j'ai débarrassé. Je suis allée au l'évier. Elle m'a dit, non, ne lave pas. Mais comme ils étaient en train de causer, moi, ça me faisait plaisir de faire la vaisselle pendant qu'on discutait. Je lavais. C'était pas encore l'heure de dormir. Moi, je ne bois pas beaucoup, vous voyez. Donc, moi, j'étais là, je faisais la vaisselle. Et la personne a pris ça comme si c'était le sabotage, que oui, tu étais là-bas, tu as même lavé, tu as vraiment, ce n'était pas bien, tu es parti faire la vaisselle, nanani, nanana. C'est comme ça que je suis. Je n'ai pas honte de ça. Quand moi, j'entre chez quelqu'un, même si on est en train de faire la table, je demande toujours si je peux faire quelque chose. C'est l'éducation que j'ai eue ici. Est-ce que je peux vous aider à faire quelque chose? Parce que je vais participer. C'est pas que je m'assois comme ça. Si on est en train de faire la table, je dis oui, je vais poser les verres, je vais faire la table. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Je fais ce qu'il y a à faire. C'est pas que je vais rester comme ça parce que je suis la reine-mère, on est en train de me recevoir. Moi, ça me gêne en fait. Ça me gêne. La personne a fait un long message, m'a envoyé. Comment non? Il ne faut pas aller là-bas. Oui, tu te souviens, tu es allé chez elle, tu as mangé. C'est toi qui as lavé tous les assiettes qu'il était là. J'ai lavé parce que j'avais envie de laver. Et je sais que cette personne qui a envoyé le message fait partie des personnes qui étaient là pour me recevoir. Et je tenais à dire à cette personne en vous disant, ou c'est madame, ou c'est monsieur, c'est mademoiselle. Je tenais à vous dire, moi, on me connaît pour ça. Je suis une personne qui a reçu une éducation. Quand je vais chez des gens, ou bien quand on m'invite, je demande à participer. Si je peux faire quelque chose, je fais comme chez moi. Je suis très polie. Si je fais la vaisselle chez elle, ce n'est pas une injure. Je la subis avec le lave-vaisselle. J'ai dit que non, je vais laver à la main. Donc, la personne me dit surtout ne viens pas au Canada. C'est grâce à toi que machin, machin. Vous ne pouvez pas m'amener ça. Même quand je suis partie à Toronto, je voulais laver les assiettes. Je ne sais pas, je débarrassais. J'ai débarrassé, j'ai dit ouais je vais laver, j'ai demandé j'ai dit ouais est-ce que je peux faire que parce que je voyais les jeunes filles étaient là comme ça debout, tu vois, j'aime pas trop quand j'aime quand on est un peu, tu vois, tu fais, elles étaient là comme ça, j'ai dit non, j'ai débarrassé, voilà, je voulais déjà aller dans l'évier pour laver, elle m'a dit non, 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 attends, tu as on va faire, oui, donc arrêtez souvent les choses à 2 balles. C'est le sabotage. Vous ne pouvez jamais m'empêcher d'être avec la PDG canadienne. Vous comprenez? Vous ne pouvez jamais m'empêcher. Je ne suis pas dans vos pètes-pètes du Canada. Là, ça ne me regarde pas. Vos histoires, ça ne m'engage. Ça ne me regarde en rien. Vous gérez vos histoires comme des grandes filles, comme des grandes personnes. Vous avez été ensemble, ce n'est pas mon problème. Quel que soit ce qu'on vient me dire que ma veuve galactique a fait que Fleur de Lys, ce n'est pas mon problème. Je gère mes contrats avec elle. Le reste, c'est l'ombracata. Moi, ça ne me prend pas. Ça ne me prend pas.
Quelqu'un me fait la... Oui, tu avais lavé les assiettes. Oui, tu as fait ceci. Mais j'ai lavé les assiettes parce que pour moi, si chez vous, faire la vaisselle chez quelqu'un veut dire que peut-être tu es soumise ou bien peut-être que tu es mal éduquée. Chez nous, ça ne veut pas dire ça. Même quand je reçois les gens chez moi, il y a des personnes, les mamans, elles te disent que non, je fais la vaisselle, ma fille. On lave tout la nuit là. On ne garde rien ici en Europe qu'on lave demain. Vous ne pouvez jamais aller chez quelqu'un ici en Europe. Vous voyez que non, on va laver demain. Ici, on ne lave rien demain. C'est quand on finit. Même quand tu as réception chez toi. Moi, quand j'ai une réception, si je n'ai pas encore débarrassé, je ne dors pas. Même si ce n'est pas me coucher que je suis fatiguée. Mon esprit va seulement dire qu'elle va nettoyer. Je nettoie tout, même si c'est à 4 h du matin. Je nettoie tout la nuit, là, avant d'aller me coucher. Ici, on ne garde rien. Tu ne peux jamais aller chez quelqu'un en Europe. C'est pour ça que j'ai vu, comme le monsieur l'avait fait ça, la femme là, il a filmé chez lui, c'était bien. Parce que ici, on ne garde rien pour laver. Qu'on ait les enfants ou pas, on ne garde rien ici là que je lave demain. On ne garde pas les choses ici demain. Et je dis encore, j'envoie un message encore à la personne là que je suis personne éduquée. Je ne suis pas comme beaucoup faisaient le mature vu dans rien, dont les personnes qui se passent pour ce qu'ils ne sont pas. Je suis une vraie femme. Quand je vous dis qu'une vraie femme, c'est une vraie femme au complet avec tout. Un homme ne m'a jamais quitté. Je n'ai jamais vécu avec lui, il se lève le demain, il me dit que je ne veux plus être avec toi. C'est moi qui dis toujours que non, je ne veux plus. Aucun homme, un homme ne m'a jamais barré dans la vie. Tous les hommes qui ont vécu avec moi me respectent. Ils disent que cette fille, c'est une femme. Ce n'est que son histoire Facebook qui nous élève. Sinon, c'est une femme au complet. C'est comme ça. Bon. Je vais sortir là. Bon, je vous laisse bisous, bisous. Hein. Bon après-midi, restons soudés. Je vous envoie des gros bisous et rendez-vous demain à la soirée de Cécile Desmal International. Bisous, bisous.